La greffière d'audience, bonjour. Affaire IT 95-9T, le procureur contre Blagoje Simic, Miroslav Tadic et Simo Zaric. La présidente, je vais demander aux parties de se présenter. L'accusation, tout d'abord, Monsieur Di Fazio. Bonjour. Madame la présidente, madame et monsieur le juge, je m'appelle Di Fazio, je suis ici accompagné de mes confrères Monsieur Ray, Monsieur Weiner, Monsieur Bragg et Madame Brady. La présidente, merci. Pour la défense, Monsieur Pantelic, pour Monsieur Blagoje Simic, Igor Pantelic et Maître Vukovic. Maître Lukic, bonjour. Maître Lukic et Maître Korgovic pour Miroslav Tadic. La présidente, merci. Maître Pisarevich, bonjour. Borislav Pisarevich, conseil de Monsieur Zaric. Je suis accompagné d'Alexander Lazarevich. La présidente, je vais demander aux accusés s'ils peuvent suivre l'audience dans une langue qu'ils comprennent. Docteur Blagoje Simic, réponse oui. La présidente, merci. Monsieur Miroslav Tadic, s'il vous plaît. Réponse oui. La présidente, Monsieur Simo Zaric, réponse oui. La présidente, la chambre de première instance numéro 2 est réunie ce matin pour rendre son jugement dans le procès de 3 accusés, Blagoje Simic, Miroslav Tadic et Simo Zaric, conjointement inculpés au terme du 5e acte d'accusation modifié du 30 mai 2002, d'avoir engagé leur responsabilité pénale individuelle en vertu de l'article 7.1 du statut du tribunal, à raison de 2 chefs de crimes contre l'humanité sanctionnés par l'article 5 du statut, persécution et expulsion, et d'un chef d'infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionné par l'article 2 du statut, à savoir expulsion et transferts illégaux. Au fin de la présente audience, la Chambre de première instance présente un résumé de ses constatations et conclusions. Il s'agit uniquement d'un résumé qui ne fait pas partie intégrante du jugement. Seul fait autorité l'exposé des constatations, conclusions et motifs de la Chambre que l'on trouve dans le texte écrit du jugement, dont des copies seront mises à la disposition des parties et du public à l'issue de l'audience. Le résumé présenté aujourd'hui reflète la décision de la majorité des juges. Une opinion individuelle et partiellement dissidente du juge Lindholm est jointe au jugement. Dans le premier acte d'accusation, en date du 21 juillet 1995, les accusés étaient inculpés avec 3 autres personnes, Slobodan Milkovic, alias Lugar, Milan Simic et Stevan Todorovic. Suite au plaidoyer de culpabilité de Stevan Todorovic et Milan Simic, l'instance contre ces derniers a été disjointe de celle des autres accusés. Quant à la procédure à l'encontre de Slobodan Milikovic, elle a pris fin avec le décès de celui-ci. Le procès contre les accusés a porté sur des événements qui se sont produits dans les municipalités de Bosanski Shamac et d'Odjak, situées à l'endroit indiqué sur la carte annexée au jugement, ainsi qu'ailleurs en Bosnie-Herzégovine. La ville de Bosanski Shamac était d'une importance stratégique pour la conduite des opérations militaires. En effet, cette municipalité faisait partie de ce que l'on appelle le corridor de la Posavina, une étroite bande de terre plate longeant la Save, qui reliait les régions de Croatie contrôlées par les Serbes au territoire serbe de Bosnie et à la République de Serbie. Ce corridor représentait le moyen le plus facile et le plus rapide de mettre en place un axe terrestre reliant d'ouest en est les régions de Croatie contrôlées par les Serbes, Republika Srpska Krajina, à la Serbie. Constatation. Les accusés occupaient des postes clés dans les régions mentionnées dans l'acte d'accusation. Le docteur Blagoje Simic, médecin, était président de la section locale du Parti démocrate serbe
est président de la cellule de crise serbe de la municipalité de Bosanski-Shamac, qu'il a continué de présider lorsqu'elle a été rebaptisée présidence de guerre. Il occupait le rang le plus élevé dans la hiérarchie civile de la municipalité. Miroslav Tadic, enseignant du secondaire à la retraite, était commandant adjoint chargé de la logistique dans le 4e détachement, chef de l'état-major de la protection civile, membre de plein droit de la cellule de crise et membre dirigeant de la commission d'échange dans la municipalité de Bosanski-Shamac. Simo Zaric était commandant adjoint chargé du renseignement, de la reconnaissance, du moral et de l'information dans le 4e détachement, chef du service de sécurité nationale à Bosanski-Shamac du 29 avril 1992 au 19 mai 1992, ainsi qu'adjoint du président du conseil civil à Odjak. La Chambre de première instance considère que les événements qui se sont produits dans les municipalités de Bosanski-Shamac et d'Odjak du 17 avril 1992 au 31 décembre 1993 ont constitué une attaque généralisée et systématique contre la population civile. Cette attaque a notamment consisté dans la prise du pouvoir par la force à Bosanski-Shamac par des membres des groupes paramilitaires et de la police serbe, et dans des actes de persécution et d'expulsion commis ensuite contre des civils non serbes. La Chambre de première instance est également convaincue que certains membres du 7e groupe tactique de la JNA se trouvaient dans la ville de Bosanski-Shamac le 17 avril 1992. La République de Bosnie-Herzégovine était le théâtre d'un conflit armé pendant la période mentionnée précédemment, et il existait un lien entre ce conflit armé et les actes des accusés. La Chambre de première instance ne se saisit pas de la question de savoir si le conflit armé avait ou non un caractère international. Elle estime que les arguments que l'accusation a avancés dans l'acte d'accusation à l'appui de l'existence d'un conflit armé n'ont pas informé la défense des faits importants permettant de fonder juridiquement les accusations d'expulsion ou de transferts illégaux basés sur l'article 2 du statut. La Chambre estime que pour se prononcer sur les accusations portées contre les accusés, elle ne peut pas prendre en considération des faits dont il n'est pas fait état dans l'acte d'accusation et rejette par conséquent le chef 3 de l'acte d'accusation. La Chambre conclut que l'acte d'accusation modifié et les arguments avancés par l'accusation n'étaient pas suffisamment détaillés et précis pour informer la défense que l'accusation entendait invoquer l'existence d'un type d'entreprise criminelle commune allant au-delà de la forme élémentaire de celui-ci. Partant, la Chambre de première instance n'a envisagé que la forme élémentaire de l'entreprise criminelle commune fondée sur l'article 7.1 du statut, en plus des autres formes de responsabilité pénale mentionnées dans ces dispositions. La Chambre va à présent exposer ses constatations et conclusions concernant la responsabilité pénale individuelle de chaque accusé pour les actes sous-jacents constitutifs de crimes de persécution tels que reprochés au chef 1 de l'acte d'accusation. La Chambre commencera par exposer ses constatations et conclusions relatives à la participation des accusés à une entreprise criminelle commune visant à commettre des persécutions. Responsabilité pénale individuelle, entreprise criminelle commune, article 7.1 du statut. Sur la base des éléments de preuve produits, la Chambre de première instance est convaincue que des membres de la cellule de crise, dont Blagoje Simic en tant que son président, des membres de la police serbe, dont le chef de la police Stevan Todorovic, lequel était également membre de la cellule de crise, des membres de groupes paramilitaires serbes, dont Debeli, Srčko Radovanovic, Pukovnik, Crni, Dragan Djordjevic, Lugar, ou Slobodan Miljković et Laki ou Predrag Lazarevic, et des membres du 17e groupe tactique de la JNA ont participé à une forme élémentaire d'entreprise criminelle commune et qu'ils partageaient l'intention de mettre à exécution un plan commun de persécution des civils non serbes dans la municipalité de Bosanski-Shamac. La Chambre de première instance conclut à l'existence de ce plan commun propre à l'entreprise criminelle commune sur la base de l'ensemble des circonstances. Il existe suffisamment d'éléments de preuve permettant d'affirmer que les participants à l'entreprise criminelle commune ont agi de concert pour mettre à exécution un plan qui prévoyait, entre autres, la prise de la ville de Bosanski-Shamac par la force, l'occupation d'installations et d'institutions clés de la ville et la persécution de civils non serbes de la municipalité de Bosanski-Shamac durant la période couverte par l'acte d'accusation. Ce plan commun visait à commettre
des persécutions contre des non-serbes, y compris des actes d'arrestation et de détention illégale, des traitements cruels et inhumains, et notamment des services corporels, la torture, les travaux forcés, l'emprisonnement dans des conditions inhumaines, les expulsions et le transfert forcé. Le Dr Blagoje Simic, en tant que président de l'Assemblée municipale et de la cellule de crise, rebaptisée par la suite présidence de guerre, a dirigé l'entreprise criminelle commune à l'échelon municipal. Il occupait la place la plus élevée dans la hiérarchie civile de la municipalité de Bosanski-Shamatz et savait que son rôle et son autorité étaient essentiels pour mettre à exécution le dessein commun, à savoir les persécutions. La Chambre de première instance est convaincue que Blagoje Simic et les autres participants ont agi dans l'intention partagée d'œuvrer à ce but commun. Elle estime toutefois que si Blagoje Simic a bien participé à l'entreprise criminelle commune, rien ne permet de conclure que tel ait été également le cas pour Miroslav Tadic et Simo Zaric, qui ont participé. La Chambre va maintenant présenter ses constatations détaillées relatives à la participation de Blagoje Simic à l'entreprise criminelle commune ayant visé à commettre les actes sous-jacents de persécution. Elle exposera également ses conclusions sur la responsabilité de Miroslav Tadic et de Simo Zaric au regard de l'article 7.1 du statut pour le crime de persécution reproché dans le chef 1 de l'acte d'accusation. Crime contre l'humanité, persécution, chef 1. A. Prise de pouvoir par la force. S'agissant de la prise de pouvoir par la force, qualifié d'acte constitutif de persécution au chef 1, la Chambre de première instance conclut que cet acte n'atteint pas le degré de gravité requis par les autres crimes contre l'humanité et qu'il n'est pas, à lui seul, assimilable à des persécutions. La Chambre note cependant qu'une prise de pouvoir par la force peut donner lieu à la commission d'autres actes de persécution, car elle crée les conditions nécessaires à l'adoption et à l'exécution de décisions privant les citoyens de leurs droits fondamentaux pour des raisons politiques, ethniques ou religieuses. B. Arrestations et détentions illégales. La Chambre de première instance est convaincue qu'après la prise de la municipalité de Bosanski-Shamatz le 17 avril 1992 et durant toute l'année 1992, des arrestations massives de civils musulmans et croates de Bosnie ont été effectuées dans la municipalité par des membres de la police locale serbe et des membres d'unités paramilitaires venus de Serbie. Certains membres du 4e détachement ont également procédé à des arrestations. Les non-serbes ont été arrêtés pour des raisons politiques et raciales, et non parce qu'ils étaient soupçonnés d'avoir commis des infractions réprimées par le droit interne ou international. Les civils non-serbes ont été détenus à Bosanski-Shamatz dans différents lieux, au poste de police, dans les locaux de la défense territoriale, à l'école primaire et au lycée, à Zasavica et à Crkvina, ainsi que dans d'autres lieux de Bosnie-Herzégovine, y compris Brčko et Bijeljina. Les arrestations et le maintien en détention de ces personnes étaient arbitraires et illégaux. Les détenus n'ont reçu aucune explication justifiant leur arrestation et leur maintien en détention, et lors des rares procès qui ont eu lieu à Bijeljina et à Batković, le droit à un procès équitable et le droit à la liberté et à la sûreté des personnes consacrés aux articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et aux articles 9 et 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont été bafoués. La Chambre de première instance conclut que la seule déduction qu'elle puisse raisonnablement tirer de ces faits est que Blagoje Simic partageait l'intention des autres participants à l'entreprise criminelle commune, à savoir l'exécution du plan commun de persécution, et qu'il a pris part à cette entreprise criminelle commune en permettant l'arrestation et la détention illégale de civils non serbes. La police, les unités paramilitaires, la cellule de crise et le 17e groupe tactique de la JNA ont œuvré ensemble au maintien de ce système d'arrestation et de détention. À la tête de la cellule de crise, Blagoje Simic a présidé des réunions portant sur le fonctionnement des autorités municipales. Le chef de la police, Stevan Todorovic, rendait compte à la cellule de crise des arrestations et des placements en détention à Bosanski-Shamatz. Blagoje Simic occupait un poste qui lui assurait une influence et un pouvoir considérables, et à ce poste, il n'a pris aucune mesure significative pour mettre fin aux arrestations et aux placements en détention.
La Chambre de première instance n'est pas convaincue que les éléments de preuve établissent à suffisance que Miroslav Tadić a participé aux arrestations et détentions illégales de non-serbes. Même si Miroslav Tadić, en tant que membre de la commission d'échange, avait connaissance de l'intention discriminatoire présidant l'entreprise criminelle commune, on ne peut considérer que ces actes ou omissions ont eu un effet important sur les arrestations et détentions illégales et par conséquent, il n'a pas participé en tant que complice à l'entreprise criminelle commune. La Chambre de première instance n'est pas convaincue que Simo Zarić a participé à l'arrestation et à la détention illégale de non-serbes. En tant que commandant adjoint chargé du renseignement, de la reconnaissance, du moral et de l'information au sein du 4e détachement, il a interrogé des détenus au Soup et à Brčko. La Chambre n'est pas convaincue que ces actes ont eu un effet important sur les arrestations et les détentions illégales. Simo Zarić n'a pas ordonné d'arrestation et il a, à plusieurs reprises, recommandé la libération de détenus. C. Interrogatoire. Concernant l'allégation selon laquelle Simo Zarić aurait interrogé des Croates et des musulmans de Bosnie, ainsi que d'autres civils non serbes qui avaient été arrêtés et détenus, et les aurait contraints à signer de fausses déclarations, la Chambre conclut que s'il a bien été établi que Simo Zarić a interrogé des détenus au Soup à Bosanski Shamac et à Brčko, rien ne prouve qu'il les ait contraints à signer de fausses déclarations. La Chambre estime en outre que les interrogatoires, qualifiés à eux seuls d'actes de persécution, ne présentent pas le degré de gravité requis pour constituer des persécutions et un crime contre l'humanité. La Chambre de première instance a donc examiné les interrogatoires sous le chef de persécution en tant que traitements cruels et inhumains. Je donne maintenant la parole à Madame le juge Williams qui va prononcer la suite de notre déclaration. Le juge Williams, traitements cruels et inhumains. La Chambre de première instance considère que l'accusation de traitements cruels et inhumains, y compris des sévices corporels, la torture, les travaux forcés et l'emprisonnement dans des conditions inhumaines, ceci n'étant pas souligné dans l'original, cette accusation donc était trop vague et trop générale pour permettre à la défense d'être informée des faits qui n'étaient pas expressément mentionnés dans l'acte d'accusation modifié. Et elle estime que cela a considérablement nui à la capacité des accusés de préparer efficacement leur défense. Par conséquent, la Chambre n'a examiné aucun traitement cruel et inhumain ne relevant pas des services corporels, des travaux forcés et de l'emprisonnement dans des conditions inhumaines. On n'a pas tenu compte. Cependant, la Chambre est convaincue que les tortures n'étaient pas qualifiées d'actes constitutifs de traitements cruels et inhumains, mais qu'elles étaient, au même titre que les traitements cruels et inhumains, qualifiés d'actes constitutifs de persécution. La Chambre de première instance constate que les détenus ont subi de manière répétée des sévices corporels qui leur ont été infligés par des membres des unités paramilitaires et de la police serbe. Ces sévices qui ont provoqué des douleurs et des souffrances aiguës à la fois physiques et mentales constituaient des traitements cruels et inhumains. Ces actes ont été commis pour des motifs discriminatoires et constituent de ce fait des persécutions. D'autres actes, tels que les violences sexuelles, l'extraction de dents et les menaces d'exécution, constituent, quant à eux, des tortures. Ces actes, qui ont provoqué des douleurs et des souffrances aiguës, physiques et mentales, ont été commis dans le but d'opérer une discrimination au détriment des victimes pour des motifs ethniques. Les civils non serbes détenus dans des centres situés à Bosanski Shamac, Crkvina et Bijeljina ont été emprisonnés dans des conditions inhumaines, ce qui constituait un traitement cruel et inhumain. Les détenus manquaient de place, de nourriture ou d'eau et faisaient l'objet de traitements humiliants et dégradants. Ils souffraient du manque d'hygiène et étaient privés des soins médicaux nécessaires. La Chambre de première instance conclut
qu'ils ont été détenus dans des conditions inhumaines pour des motifs discriminatoires. Toutefois, la Chambre de première instance n'est pas convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que la détention des non-serbes à Zasavica constituait un emprisonnement dans des conditions inhumaines. La Chambre de première instance est convaincue que Blagoje Simić a pris part à l'entreprise criminelle commune visant à persécuter les prisonniers non serbes dans les centres de détention de la ville de Bosanski Shamac, en leur infligeant des traitements cruels et inhumains, à savoir notamment des sévices corporels, des tortures et leur emprisonnement dans des conditions inhumaines. Toutefois, la Chambre n'est pas convaincue qu'il ait participé à l'entreprise criminelle commune visant à persécuter, par des traitements cruels et inhumains, les civils non serbes détenus dans les centres de Crkvina, Brčko et Bijeljina. La Chambre n'est pas convaincue que les éléments de preuve produits par l'accusation suffisent à établir que le comportement de Miroslav Tadić a eu un effet important sur la commission du crime. La Chambre n'est pas convaincue que Miroslav Tadić avait le pouvoir d'empêcher les auteurs de commettre des persécutions, à savoir notamment des sévices corporels, des tortures et l'emprisonnement dans des conditions inhumaines à l'encontre de prisonniers non serbes détenus dans les centres de Bosanski Shamac, Crkvina, Brčko ou Bijeljina. La Chambre est convaincue que Simo Zarić a participé en tant que complice à l'entreprise criminelle commune visant à persécuter les prisonniers non serbes dans les centres de détention de Bosanski Shamac en leur infligeant des traitements cruels et inhumains, à savoir notamment des sévices corporels, des tortures et leur emprisonnement dans des conditions inhumaines. Simo Zarić a interrogé des prisonniers non serbes qui avaient été battus. La Chambre de première instance reconnaît qu'il n'a pas pris part aux sévices et qu'il ne les a pas approuvés. Toutefois, la Chambre considère que sa participation aux interrogatoires ainsi que son rôle lors de l'interview de prisonniers non serbes par TV Novi Sad ont apporté des encouragements et un soutien moral aux auteurs des traitements cruels et inhumains infligés aux prisonniers non serbes. Dans ce contexte, la Chambre de première instance a pris en compte le fait que Simo Zarić était un ancien chef du SUP de Bosanski Shamac, qu'il était le commandant adjoint chargé du renseignement au sein du 4e détachement, ainsi que quelqu'un qui avait un rôle très actif dans la vie sociale et culturelle de Bosanski Shamac. Cependant, la Chambre n'attache aucun poids à son rôle occupé de manière très brève de chef de la sécurité nationale de Bosanski Shamac. La Chambre conclut que ces éléments prouvent au-delà de tout doute raisonnable que la participation de Simo Zarić aux interrogatoires a eu un effet important sur la perpétration de mauvais traitements. Bien que la Chambre de première instance ne soit pas convaincue que Simo Zarić partageait l'intention discriminatoire des auteurs de ces actes, la Chambre conclut que l'accusé avait connaissance de cette intention. Et pour ces raisons, la Chambre de première instance est convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que Simo Zarić est pénalement responsable de persécution en tant que complice. Il est pénalement responsable des traitements cruels et inhumains infligés jusqu'en juillet 92, date à laquelle il a été nommé vice-président du Conseil militaire civil de la municipalité d'Odžak. Toutefois, la Chambre de première instance n'est pas convaincue que Simo Zarić partageait ou avait connaissance de l'intention discriminatoire des auteurs de persécution
ayant infligé des traitements cruels et inhumains, à savoir notamment des sévices corporels, des tortures et l'emprisonnement dans des conditions inhumaines à Brčko et Bijeljina. Point. Les éléments de preuve produits par l'accusation n'établissent pas, au-delà de tout doute raisonnable, que Simo Zarić avait connaissance de cette intention. Simo Zarić lui-même a seulement reconnu qu'il avait connaissance des persécutions dont ont été victimes les civils non serbes dans les centres de détention de Bosanski Shamac. La Chambre de première instance n'est pas convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que Simo Zarić a contribué de manière importante à la persécution des prisonniers non serbes auxquels ont été infligés des traitements cruels et inhumains, à savoir notamment des sévices corporels, des tortures et leur emprisonnement dans des conditions inhumaines à Tserkvina.